Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce que je sors de chez le notaire pour récupérer les clés de la maison que je viens d'acheter. C'est la première fois que j'achète une maison, je suis assez impatient de commencer les travaux. J'utilise assez peu les réseaux sociaux habituellement, mais là j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc on va se retrouver tout de suite pour visiter la maison, déjà ce sera une bonne chose. Et ensuite je vais vous expliquer mon projet un peu plus en détail. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là c'est la première fois que j'accède seul dans la maison. On va peut-être ouvrir les volets. Je vais vous faire visiter. Alors on va peut-être commencer par le début. Donc ici c'est le couloir avec le monstrueux tas de prospectus qui s'est entassé là, depuis le temps que la maison est en vente. Ça fait à peu près 1 an. Voilà, il y avait un locataire il y a 1 an qui est parti, donc là ça fait 1 an que la maison est vide. Donc quand vous entrez tout de suite, vous avez ici donc le salon actuel avec une cheminée qui va dégager. Voilà, on va casser la cheminée parce qu'ici ce sera une cuisine. Il va y avoir un IPN ici. Voilà, donc on va virer ici les arches pour pouvoir tout ouvrir sur le couloir. Là, c'est un petit peu sombre, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Ici, vous arrivez dans une pièce qui pourrait s'apparenter au séjour. Voilà, la pièce, je ne sais pas combien elle fait de mètres carrés. Ça doit faire un peu plus de 9 mètres carrés, je pense. 9-10 mètres carrés, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, vous arrivez dans une cuisine qui deviendra futur salon. Voilà, bon, comme vous voyez, c'est une vieille maison, donc il y a absolument tout à refaire, c'est le but aussi de ces vidéos. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une salle de bain. Donc celle-là va complètement disparaître. Donc là, c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez. Il y a un vieux robinet, je sais pas ce qu'il fout là. Alors, encore l'eau courante. Ils sont pas coupés l'eau en fait. La chaudière, ici, ça va virer aussi parce qu'évidemment, je veux pas garder une chaudière dans le salon. Donc là, on arrive sur une espèce de petite cour intérieure qu'ils ont couvert avec de la tôle, ce qui est plutôt assez moche. Donc le but, ici, ce sera de tout casser. Ici, les toilettes. Je vais les garder simplement le temps des travaux. Mais eux aussi vont être détruits. Voilà, donc ici, je vais donc casser toute cette partie-là. La salle de bain et les toilettes. Pour récupérer en fait un espace complet. Ici, une baie vitrée. Voilà, pour avoir une terrasse extérieure qui va pouvoir ramener de la lumière à l'intérieur de la cuisine. Sympathique. Oula. Magnifique. Donc là, ici, ça va être ouvert. Pareil, un IPN là-bas en haut. Le but, ce serait d'avoir un espace complètement ouvert. Séjour, on va dire salle à manger et salon. Alors là, ici, c'est la porte de la cave. Je vais peut-être pas vous faire visiter la cave. Ça ressemble à une cave, hein, globalement. Le super papier peint d'époque. Alors ça, je pense que je vais garder ici les boiseries parce que je les trouve assez sympathiques. Donc là, voilà, pour le rez-de-chaussée, il va y avoir pas mal de transformations. De toute façon, il y a tout à reprendre en fait dans la maison. Électricité, eau, isolation, post IPN, il y a du gros œuvre, il y a de tout.
Je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo du calendrier et de ce que je compte faire véritablement dans la maison. Je vous montrerai aussi des plans. Là, c'est simplement une première visite pour que vous puissiez vous rendre compte des lieux. Là, on accède au premier étage. Je vais poser mon sac. On arrive dans une première pièce. Donc actuellement une chambre. Donc comme je vais détruire la salle de bain et les toilettes, je vais me servir de cette pièce en fait pour justement créer une nouvelle salle de bain et un nouveau toilette. Donc la pièce sera certainement divisée en deux. Ce que je compte faire également, c'est créer une petite pièce, une petite laverie en fait. Voilà, pour qu'on puisse avoir un endroit où étendre le linge. Voilà, ensuite, bon, il manque peut-être des ampoules ici, on voit pas grand chose. Donc ici, on est dans la deuxième chambre actuelle, qui restera une chambre. Donc là, pareil, je vais essayer de conserver les boiseries parce que je les trouve simplement belles. C'est pas une maison qui a énormément de cachets, mais il y a quelques petites choses comme ça que j'ai envie de conserver parce que je trouve ça simplement beau. Voilà, comme vous voyez, l'électricité c'est assez ancien. Il y a tout à reprendre. Parce que j'avais ça chez ma grand-mère. Bon là, ça fonctionne pas, il n'y a plus d'ampoule. Voilà donc pour le premier étage. Alors ici, on arrive au dernier étage de la maison, sous les combles. Voilà, je suis désolé pour la qualité de l'image, c'est pas optimal, mais là au moins on se rend compte quand même des volumes. Alors ici, la surface fait à peu près 28 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons. Le but, c'est de créer deux belles chambres, dont une va être en mezzanine, ici. Je vais essayer quand même de garder des hauteurs de plafond raisonnables, à peu près à 2,40 m, 2,50 m, je ne sais pas encore. Sachant qu'on a plus de 5 mètres d'auteur sous plafond. Donc ici, on va créer donc deux chambres, avec chacune un point d'eau. Le but, c'est que chaque chambre ait sa petite salle de bain, sa douche et son lavabo. Voilà pour la visite de la maison. Je poursuis ici en voix off pour vous parler un petit peu plus en détail du projet. Alors la maison fait environ 95 mètres carrés, dont 27 mètres carrés de combles aménageables. Donc l'idée c'était de créer une colocation de 3 chambres avec chacune leur salle d'eau, mais en conservant quand même des parties communes et un extérieur voilà, de taille respectable. Le vrai défi ça va être de rénover entièrement la maison en comptant sur mes maigres compétences en bricolage. Je vous le dis, je suis pas un professionnel, mais je pense que véritablement dans la vie tout peut s'apprendre, d'autant plus que je serai pas seul, je compte sur ma famille et mes amis pour venir me donner un coup de main de temps à autre. Puis il y aura l'intervention aussi d'artisans pour des travaux bien précis que je ne pourrais pas réaliser moi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques jours pour le début des travaux. Si vous voulez soutenir le projet, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous et à bientôt.